Bonsoir Boris Odilon. Bonsoir Maï. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Connaissons-nous déjà les premières équipes qualifiées pour les huitièmes de finale? Et oui Maï, on connaît aujourd'hui le premier qualifié pour les huitièmes de finale de la CAN 2019. Il s'agit du Nigeria. Dans le groupe B, au stade d'Alexandrie, les Super Eagles du Nigeria ont obtenu la victoire sur la Guinée sur le score de 1-0 et occupent solidement le fauteuil de leader avec 6 points. La Guinée, quant à elle, est troisième de cette poule, mais elle conserve toutes ses chances de qualification. Dans le groupe A, à 17h, l'Ouganda et le Zimbabwe se sont séparés sur le score de 1 but partout. Le dernier match de la journée aura lieu à 20h entre l'Égypte, le pays organisateur, et la République démocratique du Congo. Quels étaient les matchs au programme dans la journée d'hier? Hier, dans le groupe F, il y a eu 2 matchs. Au stade d'Ismaïli, le Cameroun a battu la Guinée-Bissau par 2-0, quand le Ghana a failli se faire surprendre par les écureuils du Bénin. À la fin du match, le score était de 2 buts partout. Au classement, donc, nous avons dans cette poule F les Lions indomptables du Cameroun qui occupent le fauteuil de leader avec 3 points, suivi du Bénin et du Ghana 1 point chacun. La Guinée-Bissau, quant à elle, a 0 point. Nous allons revenir sur la surprise du Bénin par rapport au Ghana. Là, le Bénin a tenu le Ghana en échec avec 2 buts partout, ce qui a fait la fierté de ce pays. Et oui, les Béninois qui réalisent un très bon début de compétition. Déjà, il faut rappeler qu'ils ont inscrit le but le plus rapide de cette Coupe d'Afrique des Nations, la 2e minute, grâce à Michael Poté. Et cela leur a valu les encouragements du président Patrice Talon à travers un message publié sur son compte Facebook. Il a dit « Un bon point pris, d'autres étapes à franchir, tous ensemble. Croyons-y et faisons bloc autour de nos écureuils lors des matchs à venir. » Voilà la publication du président Patrice Talon adressée aux écureuils. Très heureux, mais il n'y a pas que le président Patrice Talon. Les Lions indomptables du Cameroun ont aussi rassuré les leurs en s'imposant face à la Guinée-Bissau par 2-0. 2-0, ce qui a ravi Patrick Mboma, ancien buteur de l'équipe nationale du Cameroun et 2 fois champion d'Afrique. Il a publié sur son compte Twitter un message pour galvaniser ses jeunes frères. Ce message disait « Je suis supporter du Cameroun, je veux qu'il donne le meilleur et cherche à conserver le titre. » Il faut le rappeler, le Cameroun est champion en titre. Je ne cherche pas seulement à les encourager, seulement en cas de victoire. Je crois en eux et mon bonheur est déjà de leur faire confiance. Allez les gars, soyons fiers. Mais c'est quand même drôle qu'ils disent qu'il est supporter du Cameroun. Patrice Mboma, il est camerounais. Il est camerounais. C'est normal qu'il supporte le Cameroun. Ah, mais on a vu des gens qui sont ivoiriens, mais qui supportaient aussi le Cameroun. Alors moi, j'en ai pas encore vu. Hein. Mais les joueurs camerounais, eux non plus, n'ont pas caché leur joie. À la fin de cette belle victoire 2-0, dans les vestiaires, ils n'ont pas boudé leur joie, ils se sont bien amusés. On va suivre maintenant en vidéo comment ils ont célébré cette victoire. On peut le voir, sont de bons danseurs, hein, les Camerounais. Comme les Ivoiriens. Et l'homme du groupe Kif No Beat a eu une histoire un peu particulière avec l'ex-international Didier Drogba. C'est l'histoire d'une montre de luxe qui vaut plus de 100 millions de francs CFA. Vous avez bien entendu, plus de 100 millions de francs CFA. Une Richard Mille tourbillon. Elle appartient à l'ancien international ivoirien Didier Drogba, mais elle est convoitée par un jeune rappeur, Hello, du groupe Kif No Beat. Le reste en images. Le grand frère Drogba et moi, c'est une longue histoire de famille. Je l'ai posté sur mon Instagram. Il fait son atalakou. Que tu es le meilleur joueur de la Côte d'Ivoire. Tu es notre légende. En bas, il écrit Lévier, monte sur ton poignet là. On fait comment? Il vient commenter, il me dit non, c'est rien. Tu peux passer à la maison quand tu veux. C'est famille. Direct, il dit dans son WhatsApp. Il dit Lévier, c'est comment? Tu vas aller passer à la maison là. Il dit Lévier, joue avec moi. Il était en voyage en fait, il partait en Angleterre. Il était à l'aéroport de Doha. Donc il m'a dit dès qu'il vient au pays, on gère. En fait le beau trou, la montre là, c'est Richard Mille. C'est pas moins de 150 000 €. Et comme je suis un fanatique de montre, je veux augmenter ma collection. Donc Lévier, tu viens au pays là-bas, c'est vrai que c'est à toi. Si tu me donnes, il n'y a pas à vendre. C'est promis, il n'y a pas à vendre. Une blague ou pas? Je crois que ça ne doit pas être une blague. Didier Drogba va vraiment donner la montre d'une valeur de 100 millions de francs CFA à Elon. Quand Drogba dit, il le fait. D'accord, on verra bien. Quels sont les matchs prévus pour demain?
Demain, sur le coup de 14h30, on aura Madagascar face au Burundi. Le Sénégal, à 17h, va croiser le fer avec l'Algérie. Et à 20h, le Kenya croise la Tanzanie. Merci infiniment, Boris Odilon. C'est moi qui vous remercie. Nous allons vous retrouver encore demain à nos bonnes heures. Merci beaucoup. Ainsi s'achève cette édition. Merci de votre attention. Très bonne soirée. Je vous retrouve également demain.